L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 984 000, c'est le nombre exact de formations financées par l'intermédiaire du compte personnel de formation en 2020, soit presque le double de celles suivies dans le cadre du CPF. Un an plus tôt, 517 000 selon une étude de la DARES publiée jeudi 28 octobre. Permis de conduire, langue étrangère, informatique, toutes ces thématiques ont bénéficié de l'ouverture fin novembre 2019 du parcours achat direct qui permet aux candidats de mobiliser leurs droits sans intermédiaire. Une nouveauté qui a surtout profité aux femmes, aux moins de 30 ans, aux plus de 60 ans ainsi qu'aux chômeurs. Selon une étude également publiée ce jeudi par la Caisse des dépôts, le développement du recours au compte personnel de formation devrait se confirmer en 2021. Plus de détails sur notre site. L'info pratique Capital concerne les particuliers qui souhaitent réduire l'impôt sur leurs revenus de 2021. Ces contribuables ne disposent plus que de 2 mois pour faire le nécessaire, mais ont encore plusieurs options intéressantes à activer. Outre les dons aux associations et l'emploi d'un salarié à domicile, d'autres solutions permettent d'adoucir la facture. C'est notamment le cas du plan d'épargne retraite ou de l'assurance vie des souscripteurs handicapés. À ces pistes, sans risque ou presque, s'ajoutent d'autres mécanismes au rendement plus aléatoire. L'investissement immobilier avec les SCPI fiscales ainsi que dans les PME sont à même, en prenant toutes les précautions nécessaires, de faire fondre le montant de votre impôt. Plus d'infos sur capital.fr. Le coup de gueule du jour prend plutôt la forme d'un bilan. L'Institut de la protection sociale a analysé les mesures du quinquennat Macron, notamment en matière de santé et de retraite. Ce think tank estime que le président a tenu ses promesses en instaurant le 100% santé ou en supprimant certaines cotisations. Mais le chef de l'État ne s'est pas attaqué à des réformes nécessaires concernant le système de santé lui-même ou encore à la prévoyance qui permet de vous couvrir ou de protéger vos proches en cas de décès ou d'invalidité. Concernant les retraites, c'est un carton rouge. La création du régime universel, projet phare du candidat Macron, n'a pas vu le jour. Autant d'indices d'un tableau finalement relativement médiocre selon l'IPS. Et on termine avec Mer, le hard discounter russe qui va bientôt ouvrir son premier magasin à Thionville fin janvier. Après l'échec de sa première ouverture début octobre, son arrivée dans la commune de Moselle a été confirmée par un élu de la ville. Thionville était l'une des 3 municipalités qui avaient été citées par Mer il y a quelques semaines pour accueillir l'un de ses magasins avec Sainte-Marguerite dans les Vosges et Pont-Sainte-Marie dans l'Aube. Si pour le moment ces installations semblent en suspens, le dossier pourrait rapidement avancer. En plus de l'ouverture du magasin à Thionville, Maire aurait confirmé celle du 2e magasin de Sainte-Marguerite. Une information que n'a pas confirmé le maire de la commune. De son côté, le hard discounter russe n'a pas répondu aux sollicitations de Capital. C'était l'info écho avec Capital.